Nous sommes à Vauna, en plein cœur de la Bresse. Ici, on élève le poulet de Bresse, totalement adapté au climat continental de cette région. Le poulet de Bresse, c'est la volaille d'exception en France. Georges Blanc est l'ambassadeur de cette volaille d'excellence qui bénéficie d'une AOC depuis 1957. Ce chef 3 étoiles rencontre régulièrement les éleveurs de la région, comme Cyril. L'hiver n'a pas été trop rude? Non, on a eu un hiver humide, donc ils ont pu avoir des vers de terre tout le temps, donc c'est un joli lot, là, ouais. Oui. Pas de problème. Ils vont être bons pour Pâques. Ici, un lot de 500 poules, elles seront mangées à 14 semaines. Et on peut reconnaître les poulets, plus gras et bien en cuisse, et les poulardes à la poitrine généreuse. Moi, je mange plutôt la cuisse, donc je préfère la cuisse du poulet. Et puis la poularde a une poitrine un peu plus opulente, mieux garnie. Hein, c'est ça? Oui. Voilà. Le climat de la Bresse est particulièrement adapté à l'élevage de la volaille en plein air. La terre est humide et la poule trouve sur le parcours tout ce qu'il faut pour s'alimenter. Nos volailles, elles mangent principalement du maïs et du blé, qui est produit sur la zone d'appellation Bresse. Et en même temps, elles ont accès au parcours, donc comme ici, pour pouvoir se complémenter, car elles ont une petite carence en protéines, c'est fait exprès, pour justement qu'elles puissent trouver la protéine dans l'herbe, les petits vers de terre et ainsi de suite. Donc c'est pas qu'une aire de jeu, c'est aussi un garde-manger. Vous les voyez gratter, elles peuvent trouver les vers de terre facilement, et l'herbe pousse, elles ont toujours à disposition une petite herbe bien verte qui les fait pousser elles aussi. Après 14 à 18 semaines à gambader dans le pré, le poulet de Bresse passe à l'affinage. Là, on est dans les épinettes. Donc les épinettes, c'est une phase de finition. C'est pour que les volailles, une fois qu'elles ont bien couru, qu'elles sont bien en chair, c'est pour déposer le gras, pour avoir des volailles bien juteuses. Donc les pattes bien bleues, avec la bague au nom de l'éleveur, la Bresse, pour la traçabilité. Le plumage bien blanc, et la crête et les barbillons bien rouges. C'est donc notamment grâce à ces pattes bien bleues que vous reconnaîtrez le poulet de Bresse. Et c'est dans le village de Vauna que nous nous retrouvons pour cuisiner cette volaille. Le rendez-vous a lieu dans l'auberge familiale créée ici en 1872, direction les cuisines de Georges Blanc pour une fricassée de poulet à la crème. Alors, c'est pas compliqué. Il nous faut la volaille. On a découpé, comme ça, on a mis les cuisses, un morceau de carcasse, et on va cuire les suprêmes qui sont sur le bateau. On va les cuire au four pour les garder juteux, moelleux, fondants. Et puis, comme l'heure est un petit peu à la fête, qu'on est au printemps, on va glisser quelques morilles dans la sauce au dernier moment. Parmi les ingrédients, ail, oignons, champignons et bien sûr beurre et crème. Nous sommes en Bresse. Voilà. Une fois que le beurre chante, faites dorer les morceaux de poulet. C'est très important que tous les morceaux soient bien dorés uniformément, sans sécher, sans brûler. Vous voyez, j'ai mis pas mal de beurre. Le beurre chante, là, c'est bon, c'est une indication. Pas que le beurre brûle non plus. Ajoutez ensuite la garniture, ail, oignons, champignons et le vin jaune du Jura. Voilà. Alors regardez bien, là. On ne verse pas directement sur la volaille, on verse dans les angles un petit peu de vin jaune qui est en train de dissoudre tous les sucres de la volaille et des sucres d'aromates. Et c'est maintenant qu'on va ajouter la crème en mouillant à hauteur. Pour sublimer cette volaille, le blanc et les cuisses sont cuisinés séparément. Alors que le suprême cuit au four en 20 minutes environ, comptez 40 minutes pour la fricasser à la crème. Pendant la cuisson, Georges Blanc nous fait découvrir l'auberge familiale et nous présente ses aïeux. Alors ça, c'est ma mère. Avant, il y avait ma grand-mère. On m'a dit que cette maison est étoilée sans discontinuité depuis 1929. La première étoile du guide Michelin est arrivée en 1929, la deuxième très rapidement en 1931, et moi j'ai ajouté la troisième 50 ans plus tard en 81. Retour en cuisine pour assembler le plat. Les blancs sont levés et ajoutés dans la cocotte. Le chef rajoute ensuite quelques morilles. On a les morilles, ça suffit à soi-même, mais on peut avoir une garniture de saison. Là, au printemps, ça peut être des petites pointes d'asperges qu'on au beurre. Ça peut être des fèves, pois, etc. Un plat tout simple, facile à faire à la maison, et c'est ainsi que Georges Blanc perpétue la tradition. C'est ce que j'ai connu avec ma mère, un grand respect du client, une volonté déterminée de rendre ces gens heureux qui venaient vers nous. Et c'est parti pour la dégustation. La sauce est divine, vraiment. Et puis avec la crème fraîche, les herbes,
C'est super bon. C'est excellent. Excellent. C'est parfait, c'est succulent. Il y a de la coloration, la cuisson est au top et je suis ravie. C'est un plat qui se fait très très bien dans notre région. Familial. Ah oui, énormément. Oui. Très très familial à toute saison, que ce soit été comme hiver. Donc plus rôti l'été, ça, c'est succulent, et l'hiver plus à la crème. En France, 1 million de poulets de Bresse sont mangés chaque année.